Bienvenue au cours de bande dessinée présenté par les bibliothèques de la ville de Laval. Dans le cadre de ce cours, on va couvrir les techniques de base de comment construire des planches de BD et comment construire des bulles pour faire parler vos personnages. Et aussi, quelques pistes et comment dessiner les perspectives pour être mieux équipé pour vos prochains projets et mieux raconter vos histoires illustrées. Donc, pour commencer, on va vous montrer comment construire une planche. Une planche est un terme utilisé pour désigner la page. Elle joue souvent un rôle dans la structure de la narration et notamment dans son découpage en séquences. Le matériel qu'on va utiliser pour créer notre première planche, ça va être un crayon feutre pour l'ancrage, un crayon à mine pour les contours principaux et une règle à mesurer en centimètres. Alors, on va créer notre espace de travail, un rectangle principal, et vous allez voir que on va créer une marge de 1 cm de tous les côtés. Je l'ai déjà tracé pour bien illustrer nos points principaux. Donc, cette distance va être de 1 cm, 1 cm de tous les côtés. Et vous allez voir que la bande dessinée, elle porte très bien son nom. Elle est créée de plusieurs bandes. 1, 2, 3. 3 bandes pour pouvoir placer nos dessins. Vous allez voir également qu'il y a des séparations entre les bandes et cette section que vous voyez juste ici, ici et là, et ici, ici et là, sont les gouttières. Je sais que le nom n'est pas extrêmement poétique, mais c'est une distanciation entre les bandes pour commencer et les vignettes. Les vignettes sont, une fois qu'on sépare nos bandes, on crée des vignettes. Les gouttières doivent être de la même distance partout et, règle générale, ils sont d'une distance de 0,2 mm à 0,4 mm, tout dépendant de nos besoins. Assurez-vous que ces distances sont toujours les mêmes. Dans cet exemple, comme vous voyez, c'est peut-être une bande dessinée européenne ou d'Amérique du Nord où on va lire notre bande dessinée de gauche à droite. Très important de noter que dans d'autres pays, comme le Japon par exemple, pour les fameux mangas, ça va être une lecture de droite à gauche. Donc ça, c'est vraiment une variation que vous devez tenir compte, tout dépendant de la langue de votre bande dessinée. Maintenant, le retraçage s'avère extrêmement important et, règle générale, il est fait à l'encre noire. Et choisissez un crayon qui est quand même assez précis. Et une fois que le retraçage va être fait, vous allez voir qu'il y a des sections qu'on ne va pas reprendre quand on va faire nos bandes et nos vignettes. Donc, je vais vous retracer la première bande au complet pour vous montrer l'exemple. Et regardez ici, la section la gouttière ne va pas être prise en considération quand on va faire nos séparations. Donc vous allez voir ici, on a ignoré ces sections-là. Et on va faire, pour cet exemple, la première bande au complet. Voyez-vous? Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, récapitulons. 1 cm de marge pour notre rectangle principal. Les vignettes créées séparées par des gouttières qui ont une distanciation de 0,2 à 0,4 mm. Et bien entendu, comme vous le savez, nos bandes vont être tous ancrées au crayon noir pour s'assurer qu'il y a une continuité dans la couleur. Et c'est là qu'on va pouvoir aller vers les autres étapes pour structurer nos prochains projets. J'espère que vous avez apprécié cet exemple. Le prochain exemple, on va commencer à vous illustrer et vous montrer les exemples des bulles.
Les bulles de bande dessinée, aussi appelées phylactères ou même ballons, sont un moyen graphique de faire apparaître les dialogues de BD. Les bulles servent aussi à faire apparaître les pensées, les rêves des personnages ou les onomatopées des personnages. On va illustrer quelques-unes pour vous à l'instant. Donc, on commence avec la bulle classique qui est grandement utilisée dans la BD franco-belge. Et d'habitude, vous allez voir une queue et une ovale avec le texte à l'intérieur. Et bien entendu, vous allez voir que l'orientation de cette section ici va être vers le personnage qui est en train de parler. Si notre personnage est en train de penser quelque chose, ben c'est là qu'on va mettre un petit nuage de la sorte. Notre bulle va être en nuage. Si notre personnage il est en train de chuchoter quelque chose, donc dans ce cas-là, ça va être des petits pointillés de la sorte avec le texte à l'intérieur, comme vous voyez ici. Il arrive des fois que notre bulle peut avoir une forme rectangulaire. Donc vous voyez. Et on doit s'assurer toujours qu'elle est assez grande pour accueillir le texte en question. Donc, dans quelques secondes, je vais vous montrer d'autres exemples qui sont aussi importants. Et je vous montre ça tout de suite. D'autres exemples de bulles que je vous montre, c'est un personnage qui exprime une certaine colère. On peut véhiculer ce genre d'émotion dans la bulle. Je vais vous montrer à l'instant comment on va faire ça. Donc, si cette personne, par exemple, elle s'adresse à un certain public et elle leur crie après, par exemple, donc vous allez voir que la bulle va ressembler un petit peu à ça. Et vous allez voir que le texte est de caractère un petit peu plus gras. Et on peut montrer un petit peu des lignes de colère et d'émotion. Donc, ça va vraiment accentuer le sentiment qu'on essaie de véhiculer. Par exemple, ici, tout à fait le contraire, quelqu'un qui parle à son chat et il lui dit, par exemple, des petits mots d'amour, des petits mots tendres. Vous allez voir qu'on va faire la queue ici, comme on voit, pour situer notre bulle. On ne va pas nécessairement dessiner la bulle, on peut mettre tout simplement des fleurs et des cœurs dans le contour, par exemple. Voyez-vous? Et là, on peut dire salut. Dit salut à son chat, par exemple. Donc ça, c'est quand même un autre exemple qu'on peut montrer. Et des fois, on n'a même pas besoin de faire une bulle, où on peut faire une ligne comme ça. Puis par exemple, le chat qui ronronne, par exemple. Donc ça, c'est des exemples assez courants que vous allez voir. Donc j'espère que vous allez utiliser ça dans vos prochains projets. Et dans quelques instants, on va commencer le monde de la perspective et vous montrer quelques exemples pour améliorer vos connaissances dans ce domaine. Donc, la perspective dans le monde de la BD et du dessin en général, c'est l'art de présenter des personnages, des bâtiments, des arbres en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions. L'objectif premier de la perspective aussi, c'est de créer l'illusion de la profondeur comme on voit ici. On va illustrer comment s'y prendre et comment placer des éléments correctement aux bonnes dimensions. Vous remarquez ici qu'on a un point de fuite où toutes les lignes s'orientent dans cette direction. C'est avec ces concepts qu'on va pouvoir bâtir le restant de tous les éléments et on va vous illustrer cet exemple en détail, étape par étape, tout de suite. Donc, sur votre planche, vous allez tracer un trait qui correspond à la ligne d'horizon à la hauteur de l'œil de l'observateur. Donc, comme vous voyez ici, on a notre trait principal. En son centre, je vais placer un point de fuite. Ensuite, je vais placer un carré qui représente la façade de mon bâtiment. Donc, on va s'assurer que le haut de ce bâtiment est parallèle à la ligne d'horizon. Et pour la façade, on va s'assurer que c'est un carré qui respecte le parallélisme. Et vous allez voir
que des 4 côtés du carré et les 4 pointes principales, on va commencer à tracer nos points de fuite. De préférence avec une règle, pour s'assurer que c'est bien fait, mais qui nous empêche de le faire à la mitaine également, sauf que on va voir que on veut vraiment quelque chose de relativement droit pour pouvoir bâtir là-dessus d'autres composantes. Et c'est de là qu'on a construit nos premiers points de fuite. Et n'oublions pas notre 4e point qui va être hachuré tout simplement pour indiquer qu'il est en arrière du carré. Et c'est très important de bien le dessiner également pour bien visualiser la chose. Maintenant, si on veut donner de la profondeur pour ce bâtiment en question, on va tout simplement choisir la profondeur en faisant une ligne parallèle à celle-ci. On va dire que notre bâtiment est long. Comme ça. Et ensuite, on descend perpendiculaire ici. On joint nos lignes. Et voilà, le tour est joué pour notre première bâtisse. Si vous voulez, on peut même tracer une rue, mais voyez-vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre façade ici, encore une fois en suivant les mêmes principes. Et cette fois-ci, on va faire un bâtiment un petit peu plus haut. Comme vous voyez, on s'assure que le parallélisme est respecté. Même système encore une fois. On va prendre notre crayon à mine et on va relier tous les points du carré vers le point de fuite. Encore une fois, vous avez bien deviné, cette ligne-là va être hachurée de la sorte. Et voilà. Et si on veut mettre un peu de profondeur, on va faire une ligne parallèle ici qui respecte encore une fois les points de fuite de la sorte. Et voilà, le tour est joué pour notre 2 premières bâtisses. Vous voyez ici, on voit légèrement un manque de parallélisme si on fait la correction. Je dois vous avouer que je l'ai fait un petit peu exprès pour que vous voyez à quel point il faut bien respecter les lignes de fuite pour que l'effet soit optimal. Vous voyez, ça c'est le dessus de notre bâtiment ici. Et encore une fois, on voit qu'il y a une rue qui s'est formée entre les 2 bâtiments et c'est de là qu'on peut commencer à placer d'autres éléments. Donc, pour notre prochain exemple, on va vous montrer comment tracer des arbres dans le monde de la perspective. Donc, on va avoir notre ligne d'horizon tout simplement au centre. Et on va faire, par exprès cette fois-ci, de mettre le point de fuite légèrement à droite, pas nécessairement au centre comme la dernière fois. Et là, on peut commencer à placer notre premier arbre et s'assurer que l'arête ou le tronc de l'arbre, si on veut l'appeler de la sorte, bien entendu, ça va être perpendiculaire à cette ligne d'horizon. Donc, on va faire un arbre quand même assez grand, voyez-vous, qui dépasse même la ligne d'horizon. Donc, on peut aller tout de suite avec la bonne couleur, pourquoi pas. Et vous voyez, on va faire le feuillage, comme vous voyez. Et ici, c'est là qu'on va relier le dessus de l'arbre au point de fuite et le tronc de l'arbre également directement relié au point de fuite. Et c'est là qu'on va pouvoir situer les autres arbres. Il faut tout simplement respecter maintenant le parallélisme. Donc vous allez voir que on veut avoir un autre arbre ici, un autre là. Encore une fois, s'assurer que c'est bien parallèle. Encore un là. Donc, vous voyez, on voit ici, une fois qu'on va positionner le feuillage, comment on a bien réussi notre perspective. Vraiment d'une facilité assez directe. Et
Tout ce qui est au-dessus du point d'horizon doit encore une fois être lié au point de fuite. Très important de suivre ce genre de méthodologie pour bien réussir nos proportions et notre perspective. Maintenant, de l'autre côté, faisons le même exercice, pourquoi pas, juste pour situer la rue, et on va voir que on va avoir tout simplement un autre arbre ici, encore une fois, et qui dépasse à son tour la ligne d'horizon. Faisons le même exercice. Le bas du tronc, le dessus de l'arbre, et vous voyez encore une fois, en respectant le parallélisme, comment ça va fonctionner. Je peux mettre autant que je veux, tout dépendant de mes besoins. Et voilà, la rue se forme. On peut rajouter bien entendu les éléments qu'on désire. Si on veut rajouter par exemple un trottoir, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment continuer à rajouter des lignes de fuite et commencer à tracer les éléments qu'on veut. On peut mettre même une profondeur pour notre trottoir, comme vous voyez. Et voilà. Et ainsi de suite. Tant que vous avez des éléments à placer, vous pouvez suivre le même concept et s'assurer qu'ils sont tous reliés au point de fuite à la fin. Donc j'espère que vous avez vraiment assimilé ces connaissances de base. Assurez-vous qu'avec beaucoup de pratique, vous allez arriver à vos fins et vous allez avoir vraiment une technique optimale pour mieux construire vos planches de bande dessinée dans le futur. Donc merci beaucoup d'avoir participé au cours d'aujourd'hui. On remercie infiniment les bibliothèques de la ville de Laval. N'oubliez pas d'aimer et partager la chaîne YouTube des bibliothèques afin de pouvoir suivre nos prochains cours. Merci et au plaisir de vous revoir.